Cet épisode commence avec Yaji, qui est toujours en train de chercher Hazan. Il a la localisation que lui a envoyée Erdal, et essaie de la suivre. Il arrive quelque part, et s'arrête au bord de la route. Alors, il retrouve son téléphone au sol, qui a été jeté par ceux qui l'ont enlevé, et celui-ci est vraiment déchiré, et se met à crier son nom. De son côté, Kerim est avec Hazan, et est en train de la menacer, et lui dit qu'elle lui réserve une grande surprise, et dit qu'elle va enlever sa vie. Elle dit ensuite que Hazan va ressentir, ce qu'elle a ressenti depuis des années, qu'elle n'a pas pu avoir son fils près d'elle. De son côté, Fazileh arrive à la maison, et est triste. Essé veut lui parler, mais celle-ci refuse, et s'en va dans sa chambre. Essé sort alors son téléphone, et demande à Hazan de les appeler le plus vite possible, et dit qu'elles sont déjà tellement inquiètes. De son côté, Sinan est en réunion, avec certains de leurs associés, et il demande si Yaji va les rejoindre. Sinan leur dit qu'il va venir, et dit que son téléphone sonne occupé. Puis, il reçoit un appel de Kerim, qui lui demande si tout va bien. Sinan lui dit que tout va bien, et qu'il s'agit d'une journée importante aujourd'hui, et dit qu'il ne peut pas lui parler longtemps. Il dit ensuite qu'il n'a plus les nouvelles d'Hazan depuis quelques jours, et Kerim lui dit qu'Hazan est assez grande, et peut prendre soin d'elle. Kerim lui dit qu'elle l'aime tellement, et dit que tout ce qu'elle fait est pour lui. Hazan fait de bruit, et Sinan finit par le remarquer. Il lui demande où elle se trouve, et elle lui dit de ne pas s'en faire, et dit que tout va bien. Alors, Sinan raccroche, et retourne en réunion. Puis, elle revient vers Hazan, et dit qu'elle va libérer son fils d'elle, pour toujours. Puis, son homme de main entre, et lui demande ce qui s'est passé. Kerim lui demande de relever Hazan, et lui demande ensuite s'il a fini son travail. Il dit qu'il a fait ce qu'elle a demandé, et dit qu'il est fatigué, et passeront à l'acte à la tombée de la nuit. Puis, on nous montre des fosses en plein forêt, que celui-ci a passé du temps à creuser. De son côté, Yaji arrive au poste de police, et demande au commissaire de lancer les recherches pour trouver Hazan. Le commissaire dit qu'il ne peut pas le faire, et dit qu'il doit respecter la procédure de 24 heures, avant de lancer les recherches sur une personne adulte. Yaji lui dit qu'elle est partie hier, et dit qu'elle n'a rien pris, et a retrouvé son téléphone au bord de la route. Il dit qu'il a envoyé son téléphone pour analyse, et lui demande d'être patient. Alors, Yaji sort de son bureau, et dit qu'il va la retrouver. De son côté, l'homme de main de Kerim lui demande ce que la fille a fait pour qu'elle veuille lui tuer. Elle dit qu'elle a fait du mal à un homme important pour elle. Il dit alors qu'elle s'est attaquée à la mauvaise personne. Kerim lui dit qu'elle n'est pas seule, et dit qu'il y a un autre homme, et dit qu'ils vont s'occuper de lui ensuite. De son côté, Yaji est en voiture, et repense à Nil, et se dit qu'elle a peut-être quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Hazan. De son côté, Nil finit sa réunion, et est en train de discuter avec Sinan, et essaie de le faire avouer que son problème avec Hazan est plus profond que ce qu'il ne veut laisser voir, et dit qu'elle s'est quand même partie. Sinan lui demande de fermer sa bouche, et de s'occuper de ses affaires, avant de partir. Une fois partie, celle-ci dit qu'elle sait qu'il y a quelque chose, et coupe le micro qu'elle avait caché dans son stylo, pour l'enregistrer. Sinan entre dans sa voiture, et s'en va, tandis que Yaji arrive. Il entre au bureau, et demande à Nil où se trouve Hazan. De son côté, Yasmine est devant la résidence, et appelle Céline. Celle-ci lui dit qu'elle a reçu un coup de fil de son frère, et Gökhan lui a demandé de l'ignorer. Yasmine dit qu'elle est une fille ingrate, et Céline lui dit au revoir, avant de raccrocher le téléphone. Yasmine dit qu'elle va lui montrer ce que ça fait de lui tourner le dos, et s'en va à son tour. De son côté, Nil dit à Yaji qu'elle n'a rien à voir avec la disparition de Hazan. Yaji lui dit qu'elle a déjà essayé de la brûler une fois. Nil dit qu'elle le reconnaît, et dit qu'elle n'a rien fait cette fois. Yaji lui demande pourquoi Fazileh était en train de la blâmer, et elle lui dit que c'est parce qu'ils se sont embrassés avec Sinan, et Fazileh les a vus. Yaji est dans le flou, et demande à Nil s'ils se sont vraiment embrassés, et finit par partir, en se demandant qui est derrière cet enlèvement d'Hazan. De son côté, Fazileh est toujours triste, et Essé est en train de la consoler. Kerim arrive, et lui demande si elle n'a pas le moral.
essaie dit à Kerim de retourner au travail, et dit qu'elle va parler avec Azim de sa sortie d'aujourd'hui. Puis elle lui demande de retirer ses chaussures pleines de boue, avant de contaminer toute la villa. En partant, Kerim dit qu'elle va voir ce qu'elle va faire lorsqu'elle va se retrouver enterrée dans cette boue, et s'en va. De son côté, Nil laisse un message à Sinan, et lui dit qu'il a quelque chose à lui dire sur Hazan, et dit que cela est important. Une fois terminé, Yasmine vient la voir, et lui demande de l'aide, et dit qu'elle l'a aidé à embrasser Sinan. Nil lui dit que son piège n'a pas marché, et dit qu'elle ne l'est donc pas redevable. Yasmine s'énerve alors, et voit le stylo qui est en train de tout enregistrer. Elle fait donc semblant de vouloir jeter les choses, et ramasse le stylo, et s'en va. Une fois dehors, elle envoie un message à Nil lui disant qu'elle doit demander à Céline de l'aider, sinon elle ne reverra jamais son stylo, et les enregistrements seront transmis à Sinan. Voyant cela, Nil est en colère. De son côté, Yaji appelle Erdal, et lui demande pourquoi les informations du téléphone prennent autant de temps, et celui-ci dit que la police refuse de lui dire grande chose, et dit ensuite qu'il a un ami qui va les aider. Yaji lui demande de faire vite, et raccroche. Il reçoit ensuite un coup de fil de Farah, qui lui dit qu'elle est inquiète, et lui demande de prévenir un membre de sa famille, et dit qu'il ne peut pas faire cela seul. Une fois leur conversation terminée, Yaji dit qu'il ne peut pas appeler Fazileh, et dit que sa sœur est enceinte, et pense directement à Sinan. De sa part, Sinan est dans un bar, en train de boire. Il se rappelle de sa conversation avec Hazan, et se rappelle enfin du bandana, et est en colère contre lui. Yaji l'appelle, mais celui-ci ne répond pas, et finit même par éteindre son téléphone. De son côté, Kerim envoie un message à son homme de main, et lui demande d'appeler Yaji. De son côté, Yaji est en voiture, et dit qu'il va discuter avec son père, et tout leur expliquer la situation. Il reçoit un appel, et cet homme lui dit qu'il peut l'amener jusqu'à Hazan, si celui-ci ne dit rien à personne, et encore moins à la police. Yaji lui demande à parler avec Hazan, et il dit qu'il va l'appeler en soirée. Une fois terminé, Yaji est abattu, et est proche de s'écrouler. Le soir, les tombes sont déjà prêts, et Hazan qui est en train de se détacher au fur et à mesure, et dit à cet homme qu'elle aimerait aller aux toilettes. Celui-ci refuse, et lui remet de l'adhésif sur la bouche. De son côté, Kerim est en taxi, pour se rendre à son lieu, pour enfin se débarrasser de Hazan. Elle reçoit un appel de Nermine, qui lui demande de rentrer, et dit qu'Azim sera en colère contre elle. Kerim dit qu'elle ne va pas mettre long, et dit qu'elle va bientôt rentrer, et raccroche. De son côté, Fazileh est inconsolable, et dit qu'elle sait que quelque chose de mal est sur le point d'arriver à sa fille. Sevda prend sa tension, et dit qu'il lui faut des médicaments. Fazileh dit qu'elle ne peut pas rester là à ne rien faire, et dit qu'elle se rend au poste de police. Azim entre, et lui demande ce qui se passe. De son côté, Yaji est au bord de l'eau, à attendre que cet homme l'appelle à nouveau, et est impatient. De son côté, Kerim arrive dans la cabane, et cet homme lui dit qu'Hazan a demandé à partir aux toilettes. Kerim dit à Hazan qu'elle va partir de l'autre côté, ce soir, et dit qu'elle va quand même lui laisser aller aux toilettes. Il se met à détacher Hazan, et celle-ci finit par l'assommer, et se met à s'enfuir en demandant de l'aide. Kerim lui demande ce qu'il a fait, et dit que cette fille est une sportive. L'homme lui dit qu'elle n'est pas une sportive, et dit qu'elle est plutôt un soldat, et il se lance à sa poursuite dans les bois. Kerim dit à cet homme qu'elle ne doit pas la perdre, et dit qu'elle le tuerait, si cela arrivait. De son côté, Hazan court, et continue à appeler à l'aide, et arrive devant les tombes, qui ont été creusées pour eux. Elle reçoit une fléchette tranquillisante, s'écroule, et finit par s'endormir. Kerim dit alors que le destin même a parlé, et dit que celle-ci est venue seule, jusqu'à sa tombe. L'homme la met directement dans sa tombe, et Kerim lui demande d'aller appeler le deuxième. Il s'en va à la cabane, et demande à Yaji de le trouver, à une cabine téléphonique, située près de la route. Alors Yaji entre dans sa voiture, et se dirige vers la cabine de Bekose. De son côté, Hazan se fait déjà enterrer, et Kerim commence à verser la terre au-dessus de son cercueil.